Et si l'entreprise qui avait déjà secoué Wall Street venait de réaliser une action capable de bouleverser l'univers d'Internet? GameStop, connue pour la première action même, a révélé qu'elle intégrait désormais Bitcoin dans ses réserves d'entreprise. Cette nouvelle est confirmée à 100% et elle pourrait bien inaugurer une ère totalement inédite, non seulement pour le Bitcoin lui-même, mais aussi pour vous en tant qu'investisseur. Si les choses évoluent comme certains l'anticipent, cela pourrait indiquer une transformation profonde dans la manière dont les sociétés gèrent leurs fonds. Ouvrons la voie à une adoption massive du Bitcoin qui impacterait chaque portefeuille à travers le globe. Permettez-moi de vous détailler ce qui s'est passé précisément, les raisons qui ont poussé GameStop à prendre cette décision, la façon dont cela s'inscrit dans une tendance plus large aux côtés de Tesla et MicroStrategy, ainsi que les prédictions possibles du prix du Bitcoin dans les années à venir en matière d'investissement. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin après cette vidéo, que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête et superformer le marché et ressortir avec de très beaux profits, j'invite à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste du crypto avec les pourcentages d'allocation, les prix d'entrée et les prix de sortie. Tu as une sorte aussi de copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et de sortie optimisés pour maximiser vos gains. Et également une plateforme d'investissement exclusive pour accéder à des projets early stage. Tu pourras investir dans des cryptos avant même qu'elles ne soient listées. C'est d'ailleurs en ce moment le meilleur risque-rendement à faire dans le marché des crypto-monnaies. Premier lien dans la description juste en dessous. On est reparti pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, je sais si vous êtes ici, c'est pour avoir des prédictions sur le Bitcoin. Mais restez pour l'histoire de GameStop. Le 25 mars, GameStop a fait une annonce officielle. Ils ajoutent le Bitcoin à leur bilan comptable. Une décision validée par le conseil d'administration. En pratique, cela signifie qu'ils transforment une partie de leur liquidité d'entreprise, habituellement conservée en dollars, ou placée dans des investissements à court terme, générant de modestes intérêts, en Bitcoin, qu'ils le conserveront comme un actif stratégique dans leur réseau. Pour l'instant, ils n'ont pas précisé la somme exacte de ce qu'ils comptent investir. Mais on sait que GameStop dispose de 4,8 milliards de dollars en cash. Même une petite fraction de cette somme pourrait se traduire par des centaines de millions de dollars injectés dans le Bitcoin. Et nous avons même un indice sur l'ampleur potentielle de cet engagement. La société de Michael Saylor, MicroStrategy, a publié un tweet suggérant que Mara, qui détient 46 000 bitcoins, soit environ 4 milliards de dollars, pourrait bientôt avoir un concurrent sérieux. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que GameStop n'a pas fixé de plafond de cet investissement. Ils se disent prêts à accumuler davantage de bitcoin au fil du temps. Cette stratégie a été éprouvée par leur conseil d'administration sous la direction de Ryan Cohen, qui laissait entendre cette orientation depuis plusieurs mois. Ce dernier dirige l'entreprise qui détient aujourd'hui le plus grand nombre de bitcoin au monde parmi toutes les sociétés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. GameStop n'agit pas sur un coup de tête. Thrive Asset Management, un actionnaire important de l'entreprise, a adressé une lettre ouverte à GameStop, les encourageant publiquement à adopter cette crypto-monnaie. Ils ont qualifié cette démarche comme une opportunité exceptionnelle pour protéger leurs réserves contre l'inflation tout en générant de la valeur à long terme pour leurs actionnaires. Cette initiative n'a donc rien de spontané et est le fruit d'une réflexion stratégique bien mûrie. Prenons un peu de hauteur et demandons-nous pourquoi les entreprises investissent tous de plus en plus dans le Bitcoin. Trois grandes raisons se dégagent de ça. Tout d'abord, c'est une barrière contre l'inflation. Avec des banques centrales qui augmentent la masse monétaire, la valeur de l'argent liquide ne cesse de diminuer. Si on examine les chiffres réels de l'inflation, on constate que depuis 2020, un dollar ne permet plus que d'acheter 75 centimes de dollars en biens. Cette perte de pouvoir d'achat, elle ne touche pas seulement les particuliers dans les supermarchés, mais aussi les entreprises qui conservent leur liquidité dans leurs réserves. Posséder du Bitcoin, finalement, c'est comme de l'or numérique, dont l'offre est strictement limitée. En deuxième point, il y a une perspective d'une valorisation à long terme. Le Bitcoin s'est imposé comme l'actif le plus rentable de la dernière décennie. Les entreprises cherchent donc à maximiser leurs profits, non seulement en vendant leurs produits, mais aussi en investissant intelligemment leur liquidité. Enfin, adopter le Bitcoin, c'est afficher une image d'innovation. Cela montre au marché qu'une entreprise regarde vers l'avenir et qu'elle cherche à anticiper les évolutions globales et qu'elle est prête à s'ouvrir à cette voie-ci. Cette posture peut donc faire augmenter le cours de leurs actions et ce ne sont pas que des suppositions. Cette approche a déjà été mise en œuvre par d'autres sociétés. Remontons en août 2020, MicroStrategy, une société spécialisée dans l'analyse de données, a été la première cotée en bourse à se lancer pleinement dans l'aventure. Son PDG Michael Saylor a converti plus de 250 millions de dollars de liquidités d'entreprise en Bitcoin et il n'a pas cessé d'en acheter depuis. Aujourd'hui, il possède plus d'un demi-million de Bitcoin, soit environ 2,4% de l'ensemble des Bitcoins existants. C'est énorme pour une valeur dépassant les 40 milliards de dollars. Ils ont même renommé leur entreprise Stratégie pour souligner que le Bitcoin est au cœur de leur stratégie. En 2021, Tesla a attiré l'attention en investissant 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin, provoquant d'ailleurs une hausse de 20% de son cours en une seule journée. Cela a forcément contribué à le rendre public et pendant un temps, même Tesla a accepté même le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses voitures. Peu après, on a Square, donc rebaptisé Block, qui a fait exactement pareil. Son PDG Jack Dorsey affirme que le Bitcoin représente l'avenir de la finance. Et la liste s'est allongée avec Coinbase, MassMutual et des dizaines d'autres entreprises qui discrètement ont commencé à accumuler du Bitcoin pendant que le débat faisait rage
éclairage sur sa nature. Nous voici donc en 2025 et on a GameStop qui rejoint ce mouvement. Cette fois-ci, il bénéficie d'un timing favorable, une réglementation plus claire, une communauté déjà capable d'influencer les marchés et d'un président américain qui vient d'annoncer que le Bitcoin intègre les réserves stratégiques des États-Unis. Mais que signifie tout cela pour le prix du Bitcoin? L'achat de GameStop de Bitcoin va vraiment faire bouger les choses. À court terme, et bah pas forcément. Ce matin, l'action GameStop a bondi d'environ 15%, mais Josh Mandel, un analyste réputé qui avait prédit Bitcoin à 84 000 $ et d'ailleurs vise 444 000 $ pour ce cycle, annonce qu'il parie à la baisse sur GameStop. À court terme, l'évolution reste incertaine. En revanche, à long terme, les perspectives deviennent vraiment fascinantes. Le Bitcoin a une offre fixe, tandis que les trésoreries des entreprises sont colossales. Si seulement 1% des entreprises du S&P 500 adoptent une stratégie similaire, cela représenterait des centaines de milliards de dollars injectés dans Bitcoin, réduisant donc forcément l'offre disponible et du coup stimulant la demande, ferait exploser les prix. Ça permet aussi d'établir un plancher plus élevé pour le Bitcoin à chaque cycle. Ça veut dire qu'on aurait un Bitcoin qui serait toujours plus haut. Pas mal d'investisseurs qui voient Bitcoin descendre achètent lors de baisse, voyant ça comme une superbe opportunité. On a donc forcément une résistance qui est de plus en plus forte quand le Bitcoin descend. Et forcément, avec les ETF et les institutions sur les crypto-monnaies, bah ça attire de millions d'investisseurs et donc les entreprises qui accumulent du Bitcoin créent donc de plus en plus un canal d'adoption et donc on a de plus en plus de retail qui vont venir investir dans Bitcoin au fur et à mesure des années. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsque Tesla a acheté du Bitcoin et qu'ils l'ont conservé pendant plusieurs mois, MicroStrategy, eux, ont déclaré qu'ils ne vendraient jamais. Cela retire forcément une part de l'offre du marché. Et d'ailleurs, Michael Saylor a dit qu'il brûlerait ses clés détenant du Bitcoin s'il meurt. Et forcément, une offre du Bitcoin qui est bloquée, brûlée et irrécupérable, bah ça va faire forcément une hausse de prix directement. Alors, est-ce que d'autres entreprises vont aussi sauter le pas? Et la réponse est oui. GameStop est ni une société financière, ni une entreprise de l'univers crypto. C'est juste un géant du commerce de détail qui est en déclin et qui essaye de se réinventer. Si eux y parviennent, qu'est-ce qui empêcherait d'autres entreprises de suivre? Peut-être qu'on pourrait avoir Apple ou d'autres entreprises. Et surtout, si ce genre de principe fait augmenter le cours à long terme aussi de l'action, bah beaucoup d'entreprises vont aussi intégrer le Bitcoin à leurs réserves stratégiques pour faire grimper leur prix directement. Bon, forcément, le principal obstacle d'investir en crypto-monnaie, ça reste la peur. La plupart des dirigeants d'entreprises hésitent à être les premiers à risquer leurs fonds de société pour du Bitcoin. Si par exemple le cours chute, bah ils pourraient se faire virer. Mais bon, vu que les États-Unis vont bientôt acheter du Bitcoin, les entreprises comme celle-ci se diront pas que ce seront les premières ni les deuxièmes. Plus elles seront nombreuses à se lancer, plus cela devient une option sûre d'investir dans le Bitcoin. Revenons maintenant à vous, toi investisseur qui regarde cette vidéo un peu monotone que j'ai d'ailleurs improvisé à la dernière minute. Qu'est-ce que cela change pour ton portefeuille? Bah là, le Bitcoin, il entre dans un cours ultra dominant. La question c'est plus est-ce qu'il va s'effondrer, est-ce qu'il va buller, est-ce qu'on va rentrer en bear market, mais est-ce que Bitcoin ne deviendrait pas un élément clé de tous les grands bilans mondiaux? Si les entreprises continuent sur cette voie-là, je crois que nous ne sommes qu'au début d'une explosion du Bitcoin. Et forcément des altcoins et des autres cryptos qui seront derrière. Voir un Bitcoin à 500 000 $ n'est pas du tout absurde et reste envisageable, surtout en fonction de l'adoption massive qu'il pourrait y avoir. Je sais pas si vous vous en rendez compte, de faire un x5 sur le Bitcoin, c'est énorme. On aurait donc une adoption massive même de la crypto-monnaie et donc énormément de liquidités viendraient sur ce marché. Et si toi tu investis, peut-être que les taux seront l'opportunité de te bâtir une retraite, d'acheter de l'immobilier, enfin bref, quelque chose de complètement fou. Alors oui, forcément, il y a des risques et il y a beaucoup de volatilité en crypto-monnaie et c'est pour ça qu'il faut savoir bien investir. Donc premier en description, je veux savoir comment investir en crypto-monnaie, être accompagné et surtout être entouré d'investisseurs. Que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, le club est fait pour toi. Premier lien en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Activer la cloche pour être au courant des dernières news. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.